Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de Spy Family. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 6, ouais je sais il sort avec un peu de retard cette review, enfin elle sort avec un peu de retard cette review, je t'explique pourquoi. Moment racontage de vie parce que c'est ma review, c'est comme ça les reviews du chef, de temps en temps il y a des digressions, des racontages de vie. En fait j'ai perdu du temps de ouf. Lundi et mardi, parce que déjà lundi il fallait qu'on tourne une grosse vidéo. Mardi on devait tourner une grosse vidéo qui nous a pris presque 2h30 à tourner. Et en plus, je me suis cassé le cul avec le bot YouTube pour faire ma live réaction à l'épisode de One Piece. C'était une véritable galère. Et comme en plus dans mon nouveau bureau, je n'ai pas encore la fibre, chaque upload prenait 1 heure. Donc je devais attendre 1 heure avant de voir s'il y avait un strike ou pas dessus. Donc c'était méga relou. Enfin quand j'ai un strike, c'est plus une démonétisation pour copyright. Donc bref, je l'ai fait 7 fois de suite, j'en ai eu ras le cul, et puis du coup j'ai pas eu le temps de regarder mon petit épisode de Spy Family, mais je l'ai fait ce matin, et je me suis régalé comme d'habitude, et on va en parler, oui. Et on est sur un épisode qui est un peu l'entame, le départ d'un nouvel arc qui pose de nouveaux enjeux pour les personnages, des enjeux ma foi très intéressants. Déjà on apprend que la première étape qui était de se faire accepter dans l'école d'Eden et de monter sa petite famille, ce n'était que le début des emmerdes en réalité et que la véritable mission commence maintenant, et j'ai envie de dire, voilà la mission, c'est le cas de le dire, parce qu'on apprend dans cet épisode un petit peu comment fonctionne l'école, et c'est un genre de Poudlard chelou en fait, sauf qu'il n'y a pas de pouvoir magique, hein. Le pouvoir magique là-dedans c'est le pognon, parce que c'est que des fils de dignitaires, de nobles, de notables, et donc il y a le système de points, ouais, en fait il faudrait que non seulement que la Anya, elle arrive dans l'école, donc elle a été prise, mais il faut en plus qu'elle devienne la super méga bachelor ou je sais pas quoi là, ou master scholar, ou je sais pas quoi, j'ai oublié le titre, qu'elle devienne une méga élève, pour pouvoir assister aux réunions parents-prof bidule chouette, pour pouvoir croiser le gars en question que Twilight vise. Donc c'est un putain de bordel, c'est une putain de mission. En fait, je pense que ça aurait été plus simple qu'il trouve un mec, tu sais, qui a le même sérum que dans Détective Conan. Ouais, je te fais une digression qui n'a rien à voir, mais ça me fait marrer. Il faudrait que le Lloyd de Twilight, là, il trouve un mec qui a le même sérum que Détective Conan, qui se pique avec, et puis comme ça, il rentre lui-même dans l'école, et puis comme ça, il règle le bail en 2 épisodes, parce que là, à mon avis, ça risque d'être très très long. Cette histoire, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas, je suis très très curieux. J'ai l'impression qu'à partir de maintenant, le manga va changer un peu de dimension. Alors on restera toujours dans la comédie d'action rigolote, mais tu sens qu'on va un peu changer le format des épisodes, on n'est plus tellement... Enfin, on y est encore un petit peu dans le côté, vas-y, on se découvre, on fait une famille, mais aussi comment Anya va devoir se débrouiller toute seule, parce que ça va être le cas, comment elle va devoir se débrouiller toute seule en dehors de ce cercle familial fraîchement créé. Et l'autre truc super intéressant, c'est que le personnage d'Anya, du coup, va prendre son indépendance, comme je suis en train de te le dire en allant à l'école, va prendre son indépendance aussi en tant que personnage. C'est-à-dire que ça va devenir un membre réellement actif de la mission, en fait. Et jusqu'ici, j'avais pas réalisé à quel point il y a une bonne grosse partie du taf qui repose sur ses épaules, en réalité. Donc ça va être super intéressant de voir comment est-ce qu'elle va se dépatouiller avec toutes ces histoires, parce qu'elle se considère comme étant la fille d'un espion et d'une tueuse à gages. En plus elle est télépathe, il y a moyen qu'elle mélange un peu les skills de tout le monde pour arriver à ses fins quand même, tout en étant un peu naïf, hein, un peu naïve, la naïveté d'une enfant de 5-6 ans, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle est encore un peu con, pour le coup, mais c'est ça qui est bien. Et puis on voit aussi que finalement, même s'ils sont rentrés dans l'école, le danger n'est pas écarté, parce que le danger se trouve aussi en dehors de l'école, parce que maintenant qu'elle fait partie de l'école, elle devient une cible, parce qu'en fait les gens ils voient les petits gamins qui se baladent avec leur uniforme de richou, du coup ils se disent bah, viens on va les kidnapper, on va demander une rançon, d'ailleurs c'est ce qui se passe dans l'épisode. Bon et là ils s'en sont pris à la mauvaise gamine, hein, clairement, il y a la York qui est arrivée qui les a défoncés sa mère la pute. Donc on voit que le danger est un petit peu partout, et qu'en fait, bah ouais, la mission commence réellement maintenant. Et ensuite, il y a les interactions de Anya avec les autres élèves de son école, du coup. Pareil, ça va être super intéressant de voir comment elle est perçue, de voir comment elle va s'acclimater, comment elle va faire son trou là-dedans, parce qu'elle, elle vient d'un orphelinat, donc déjà, elle change de ouf de milieu, parce qu'elle est censée déjà pas avoir de parents à la base, et elle vient d'un milieu a priori plutôt défavorisé, même si apparemment ça a l'air d'être une échappée d'un laboratoire secret où on sait pas trop quoi encore, et là elle va se confronter à un autre milieu et tout, avec ses pouvoirs, elle va voir comment les gens ils sont déjà pourris même s'ils sont tout jeunes et tout,
ça risque d'être super intéressant, et surtout, ça va être difficile que sa mission prenne le pas sur son caractère, parce que c'est ce qui se passe dans le premier épisode. Elle est consciente qu'elle doit rester tranquille, passer remarquer et gagner des points, mais quand il y a le petit Richou qui vient lui casser les couilles, bah, elle peut pas s'empêcher de lui mettre une patate dans la gueule. Et là, à ce moment-là, j'aurais dû me filmer parce que j'ai crié, je fais « Oui, pète-lui la gueule, bordel !» Ça m'énerve, parce que ça, c'est un cliché que je vois souvent, même dans les mangas d'ailleurs, hein, ou au cinéma, c'est à chaque fois qu'il y a le nouvel élève qui se fait emmerder par le Richou qui a grande gueule, et ben il dit rien et il prend dans sa gueule sans rien dire. Alors moi, ça me rend fou ces trucs-là. Donc quand je vois le personnage se rebeller direct, lui mettre une grosse patate et faire genre oui mais tu m'as pas vu, t'as pas de preuves. Bon après elle a pas été très très maligne quand même, parce que bon si, j'exagère, elle a été un peu maligne, même si son mensonge était un peu gros comme une maison. Elle a été maligne en disant oui mais en fait je l'ai tapé parce qu'il a marché sur le pied de ma copine, comme ça se fait bien voir par sa copine. Il y a le CPE qui fait oh c'est tellement élégant, vas-y je te mets juste un mauvais point, mais bon c'est chaud quand même, faut pas taper les gens tu vois. Donc j'ai bien aimé cet épisode, je trouve que ça commence à avoir un propos intéressant. Et je suis très curieux de voir le développement du personnage d'Anya, qui est un peu le personnage que j'attendais pas en fait, parce que je me disais, vas-y, c'est le personnage mascotte, elle aura pas forcément un développement de ouf, et force est de constater que ça commence petit à petit, le personnage commence vraiment à s'émanciper de son statut de mascotte. On l'avait déjà vu il y a 2 épisodes de ça, quand on s'était mis à chialer, quand on avait évoqué sa vraie mère et tout, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'elle a comme passé de ouf et tout, il a sûrement dû se passer des trucs, parce que nous on pensait juste, vas-y, c'est genre une mutante, elle a des pouvoirs, mais en fait peut-être qu'elle a une histoire... tragique et intéressante derrière cette faculté, derrière son histoire en fait. Et du coup là elle prend son envol et elle risque d'être cool. Ça se trouve même adulte, elle sera le mélange des deux, tu sais, moitié espionne, moitié tueuse à gages, en plus télépathe, ça pourrait vraiment être un personnage ultra badass. Là je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'elle va devenir cette petite Anya, qui risque d'être un personnage très intéressant dans l'avenir que, comme je te le dis, j'avais vraiment pas vu venir le coup arriver. Et j'ai franchement hâte de découvrir la suite. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cet épisode, encore une fois. Parce que, à part que c'était cool, que c'était drôle, que c'est entraînant, et que c'est une petite bouffée d'air frais, cet animé, bon, j'ai quand même hâte que ça devienne vraiment un peu sérieux, là. Je veux les moments City Hunter. Ceux qui connaissent City Hunter voient très bien de quel moment je veux parler. Je te parle des moments où Ryo Saeba, tu vois, tout le long de l'épisode, il fait le con, il soulève des jupes. Mais, quand le moment, la baston arrive... ça devient un mec ultra déter, ultra badass, et les émotions sont incroyables. C'est dans ces moments-là que City Hunter devient génial, et je le sens, je le perçois, parce que je suis l'oracle, et que j'ai la passion, je sens qu'il y a des moments comme ça dans le manga Spy Family. En tout cas, il y a tous les ingrédients qui sont là pour, et j'ai vraiment hâte de voir ça, que ça devienne un peu sérieux. Le côté humour, le côté comédie, et très bien, le côté slice of life est très bien, et très touchant, tout ce que tu veux, mais je veux voir du badass, parce que je suis un kikou, je suis un bandeur de badasserie, moi. Moi, je veux que ça pète des nuques, je veux des one-liners qui pètent la classe, je veux voir des trucs stylés, je veux de la petite musique, je veux que ça soit bien stylé, je veux des frissons, Bref, cet épisode était franchement très cool, et franchement hâte de voir la suite comme d'habitude. Pouce bleu, commentaire, abonnement, et je te dis à bientôt sur Spatule Bro. Oui.